L'éthique et les TOC, c'est pas tout à fait pareil. On peut avoir les deux. C'est assez fréquent d'avoir les deux. C'est-à-dire que les gens qui ont des tics, ils ont souvent des TOC, dans 30 à 40% des cas. Par contre, les gens qui ont des vrais TOC, ils ont moins souvent des tics. Ils peuvent en avoir, mais c'est relativement rare. Vous voyez, c'est quand même un peu différent. Ok. Alors, on commence par quoi? Par les tics ou les TOC? Allez, les tics. Les tics. Alors, les tics, c'est une pathologie qui débute dans l'enfance. C'est important de le dire, hein, souvent vers 5-6 ans, parfois un peu plus tard, un peu plus tôt, mais en gros, c'est ça, 5, 6, 7 ans, et qui correspondent à des comportements très impulsifs. Très impulsifs. C'est des sortes de mauvaises habitudes. Les gens qui ont des tics, ils ont une propension à adopter des mauvaises habitudes. Et quand je dis ça, bien sûr, c'est absolument pas péjoratif. Ils y sont pour rien, les pauvres. Hein. Donc, se ronger les ongles, par exemple. Non, alors des tics, c'est des choses beaucoup plus motrices et beaucoup plus violentes. Comme par exemple, ça commence souvent par des clignements, des grimaces. Vincent Lindon, c'est un exemple. Si je peux me permettre, il a un Tourette. Hein. Enfin, voilà, ce qui est tout à fait honorable. Donc, quelle est la différence entre tic et Tourette, justement? Alors, c'est la même chose? Pour moi, c'est la même chose. D'accord. Alors, il y a une définition qu'on utilise pour parler d'un syndrome de Gilles-Latourette. Il faut une symptomatologie qui évolue depuis au moins 1 an, avec une symptomatologie fréquente dans la journée, avec des tics moteurs, des tics vocaux, et puis un retentissement fonctionnel. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule maladie, c'est le syndrome de Gilles-Latourette, avec des degrés de sévérité qui sont extrêmement variables. Le plus souvent, c'est pas grave. Plus souvent, les enfants, ou les ados, ils ont quelques tics. Et puis, ce que vous allez voir dans les médias, c'est forcément les formes les plus théâtrales. Bien sûr. Celles où il y a une coprolalie, des hurlements que moi, je vois, parce que je suis un peu spécialiste dans le domaine. Et des insultes. Et des insultes. Mais c'est rare, hein, dans le cas de cette pathologie. Ce qu'on appelle la coprolalie, c'est pas très fréquent. Hein, c'est peut-être pas 15% des patients, maximum.